Petite révision avant de commencer. Allez, c'est parti. On est live jusqu'au bout et ça va être, comme d'habitude, super intéressant. On va voir dans quelques instants si tout se passe bien et si le direct est bien en direct. Alors, il faut bien faire les choses. Tout d'abord, il faut saluer tous ceux et toutes celles qui regardent ce replay. J'allais dire en différé, mais un replay c'est toujours en différé de toute façon. Donc je vous remercie. Et vous êtes des centaines maintenant à regarder, c'est super sympa. Et j'espère que les informations que je partage avec vous vous plaisent, vous intéressent, vous font peut-être sourire, en tout cas égayent votre quotidien. Je ne suis pas un comique, je ne suis pas un raconteur d'histoire, peut-être un petit peu, mais ce que j'aime, moi surtout, c'est partager des informations, des bonnes nouvelles avec vous pour contrer toute cette sinistrose, ce cynisme, ce pessimisme, et surtout les jours maintenant qui arrivent, qui diminuent. Il y a eu du soleil aujourd'hui de chez moi, ici à Albi, je ne sais pas chez vous, mais c'est vrai que ça va devenir un petit peu plus difficile, septembre, octobre, novembre, et ensuite, bien sûr, arriveront les fêtes de fin d'année, là ça ira beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on va passer un cap en octobre, c'est toujours un cap un petit peu difficile, donc on va se soutenir, du moins on va essayer, et j'espère qu'on passera encore de bons moments ensemble. Salut Christophe, bonsoir, salut Sophie, heureux de te voir ici. Salut Sandra. Ah Sandra, je m'excuse mais je vais encore parler de toi. Je suis désolé. Mais tu mets des jolies choses sur le net et quand je les vois, parfois je les prends et je les note. Salut Claire, ça va? Fadila, bonsoir. Fadila, tu as partagé une information dont je vais parler tout à l'heure, si j'ai le temps. Normalement, oui. Oh, c'est une courte information sur la danse, tu vois peut-être ce que je veux dire. C'était super. Bonsoir Cécile, ça va? Salut Thibaut. Thibaut, l'écrivain, hein, c'est ça, hein? Salut Maribo du côté du Canada, Québec. Et Lily, qui a partagé un joli lever de soleil dimanche matin. C'était très agréable à regarder. Je peux te dire, je me suis levé. Le dimanche matin, moi je me lève tôt, parce que je travaille le dimanche matin, je vais écrire. Je vais dans mon café favori et je tape, je tape, je tape. Et lorsque j'ai regardé sur Facebook, au tout début, il y avait ce lever de soleil qui était super sympa. Mais je ne vais pas le montrer aujourd'hui parce que je ne l'ai pas sauvegardé. Déjà, c'était pas mal. Hein. Salut Tom, ça va? Tom qui me met toujours des messages super sympas, hein, Tom. Toujours la pêche, ça fait plaisir à voir. Bah oui, il faut avoir la pêche, c'est normal. Hein. Irène, bonjour de Strasbourg. Salut Strasbourg. Il fait beau chez vous, ici dans le sud-ouest, on a eu du soleil, ça a été sympa aujourd'hui. Sandra, grand besoin d'ondes positives ce soir. Je le sais un petit peu, j'ai lu ton message et c'est ce message qu'on va partager dans quelques minutes. Christelle, bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut Manon, Manon qui a partagé en message privé de très belles vidéos sur le patin à glace. Hein, tu veux devenir monitrice, moniteur, professeur de patin à glace. Je crois que tu es bien parti, hein, Manon. Hein, c'est sympa ce que tu fais. Hein. Pas facile, hein, moi j'ai fait un petit peu et c'est très difficile. Allez, on commence avec quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce dont on va parler. Je commence tout de suite par une petite quelque chose qui m'a fait sourire. Alors ce sont deux jeunes femmes qui sont abonnées d'ailleurs à la page Le meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, profitez-en. Et elles ont posté des choses intéressantes, pas sur ma page, sur leur propre page. Et je vais vous laisser lire ça. Alors c'est de l'optimisme, on va dire. Hein. On va dire c'est de l'optimisme. Salut Olivier, ça va? Et voilà, on y va. Ah, regardez, est-ce que vous pouvez lire? Donc deux messages. Alors le premier, proposé par Carole. Dans 6 mois, c'est le printemps. Ça, c'est l'optimisme même. Dans 6 mois, c'est le printemps. Et Katia répond dessous, dans 2 mois et demi, les jours rallongent. Waouh, dans 2 mois et demi, les jours rallongent. Et Carole répond, oui, il faut regarder le beau côté des choses. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment voir l'optimisme à tout prix, à tout prix, à tout prix, à tout prix. Carole et Katia, qui sont des abonnés de la page Le meilleur est à venir, et qui m'ont bien fait rire avec leur message. Oui, voyons l'optimisme. Et en fait, non, non, non. On peut pas. Salut Noisa, Irène. Il fait déjà froid, mais le quoi? Le soleil était là. Oui, au début c'était pas un soleil. Je sais pas ce que
Plein de soleil à vous tous. Merci pour les likes, les j'aime, c'est sympa. Alors oui, bon, c'était de l'humour ce qu'elle faisait. Parce que c'est vrai qu'on est parti pour une longue période de gris, enfin de gris pas toujours, mais de froid, c'est pas comme quand il y a du soleil. Salut Sigyn, ça va? Et bah justement, à propos de ça, je voulais partager ce message de Sandra, de toi Sandra, qui tu l'as écrit, je crois que c'était samedi soir ou dimanche soir. Alors je l'ai là, alors je l'ai pas flippé comme on dit, donc vous pourrez pas le regarder, hein, désolé. Mais attendez, je vois, il y a des gens à qui j'ai pas dit bonjour, mais qui me mettent des petits cœurs et qui me mettent des likes. Mais comment ça se fait? Que fait Facebook? Je sais pas que vous êtes là. Et oui, mais ça, je reconnais mon copain Nico. Il y a que lui qui a ce logo comme ça, vert, un vert vif. Salut, ah bah le voilà. Nico, salut, ça va? Super sympa, les petits cœurs. Salut Alex, tu vas bien du côté de la Bretagne? Alors, voici le message de Sandra, hein. Vous ne pouvez pas le lire, il est à l'envers, parce qu'il faut que je les flippe à chaque fois, parce que Facebook, merci pour les guirlandes de cœur, comme dirait Catherine. Merci à vous toutes et à vous tous. Et j'ai mon œil qui coule comme la dernière fois. Oui, merci. Et toi? Bah moi, ça va. Voilà, ça va. Alors, attention, oui, je veux surtout pas que vous vous mépreniez. Si vous me voyez à chaque fois en direct, plein de bonne humeur, etc., ça ne veut pas dire du tout que je suis comme ça 24 heures sur 24. Et ça serait même dangereux. Et ça serait, vous seriez un danger. Ou alors, on serait des gens, il y a quelque chose qui ne va pas. On a tous des hauts et des bas, d'accord? Moi aussi. Alors ce matin, petite histoire personnelle. Ouh, ah, ça va être, je vais la raconter très vite pour pas m'embrouiller. J'ai écrit un chapitre d'un livre qui va sortir au mois de décembre. C'est le volume 9 de La femme sans peur pour ceux et celles qui le connaissent. Et j'ai écrit un chapitre qui me tenait à cœur, où il est question de mort, de machin. Et bien sûr, c'est relié. On raconte un peu ce qui se passe dans notre vie. Hein, ce sont des souvenirs. C'est relié par rapport au décès de mon père qui a eu lieu en mars. Mais le fait de l'écrire, ça m'a rempli d'émotions. Et ce matin, je suis un peu descendu. Mais bon, on remonte toujours. Il y avait le petit Hugo qui, pour nous redonner le sourire, etc. Donc voilà, il y a des moments, c'est un peu difficile. Il faut se poser, savoir se poser. Et moi, je trouve que Sandra, ce que tu as écrit, c'était samedi soir, je pense, est vraiment une belle leçon. C'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Belle communauté positive. Merci Irène. On compte sur toi aussi. Euh, Tu as la forme ou la forme, dit Nico. Pourquoi les capital letters? Pourquoi les lettres, je sais plus comment on dit en français, les lettres majuscules? Voilà. Salut Claire, ça va ma poulette? Vous pouvez bavarder, il n'y a pas de souci. Alors, finalement, je vais lire ce qu'a dit Sandra, c'est important. C'est bien parce que tu as été très clair et très honnête. Moi, j'aime bien. C'est très clair, c'est très honnête. Ce soir, je suis las. Trois petits points. Parce qu'être positif chaque jour, c'est bon pour son bien-être. Parce que transmettre ces ondes positives, c'est important pour ceux qu'on aime. Parce que sourire est la plus grande des défenses face au négatif. Ce soir, je suis fatigué d'être une guerrière. C'est vrai, on est tous des guerriers un peu comme ça. Ce soir, je m'autorise à baisser les armes et à quitter mon armure. Parce que parfois, il faut se mettre nu face à soi-même pour retrouver les raisons qui font de nous des guerriers, et j'ajouterai des guerrières. Demain m'apportera une nouvelle raison d'être combative, parce que mon sourire se lève toujours avec le soleil. C'est joli, hein? Et c'est très bien dit parce que cette histoire d'armure et de combat, c'est vrai il faut savoir s'arrêter à certains moments. Les majuscules pour amplifier. D'accord, Nico. C'est bien. Oui, la forme. Et donc, oui, cette armure, c'est vrai il faut parfois avoir cette armure parce que c'est vrai que c'est un combat de nos jours d'être positif, optimiste, de voir le bon côté des choses. Il y a tellement de négativité. Et c'est pour ça que moi, je suis en direct avec vous le soir comme ça. C'est pour partager ça. Et ces échanges, à mon avis, j'espère, vous donnent un petit peu une lueur de soleil, un rayon de soleil, et m'aident aussi également. Hein, vous ne faites pas d'illusions. Hein, je reçois également beaucoup de vous. Magnifique texte. Oui, oui, Nico, ouais, c'est un magnifique texte de Sandra. Sandra, d'ailleurs, je te dis, Sandra, tu as vraiment une très belle plume hein, pour dire les choses, bien dire les choses. Ne serait-ce que le moment suspendu, hein, c'est toi qui l'as créé, cette idée de moment suspendu, ce petit moment dans notre journée
où pendant quelques secondes on observe quelque chose de complètement anodin, mais qui est plein de poésie. Pour ceux qui se souviennent du film, oh, c'est dans les années 90, comment ça s'appelait? Alors, dès que je commence comme ça, j'ai vraiment ma mémoire. C'était un magnifique film qui s'appelait American Beauty. Je ne sais pas en français le titre, moi j'étais aux États-Unis, je l'ai vu aux États-Unis, American Beauty. Vous avez ce garçon qui raconte, qui filme en vidéo un sac de plastique qui tourbillonne dans le vent, comme ça, dans un coin de rue. Et toute la beauté, toute la poésie qu'il voit dans ce simple sac de plastique qui tourbillonne dans le vent, porté par le vent. C'est ça ce qu'on appelle un moment suspendu, et le nom a été trouvé par Sandra. Donc si vous avez des moments suspendus, vous avez eu des moments suspendus aujourd'hui, n'hésitez pas à les partager. Salut Claude, salut Cricrine. Ça va Karine, ça avance? La cagnotte, hein, allez, il faut y aller pour la cagnotte du bouquin. Donc pour en revenir à toi Sandra, dernier mot, c'est vrai que c'est difficile, parfois on a envie d'enlever l'armure et il faut le faire. Le mieux c'est de le faire lorsqu'on est bien chez soi, tranquille, ou avec une personne de confiance. Il ne faut surtout pas le faire avec des gens en qui on n'a pas trop confiance, parce qu'ils ne vont pas nous aider, bien au contraire. Ils vont nous dire, oh pauvre bout de chou, oh ça va pas, c'est dur la vie. Non, mais non, c'est surtout pas ce dont vous avez envie. On veut une oreille qui écoute, pas quelqu'un qui nous renvoie et sans écouter des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est sûr, hein, le mieux, si vous êtes, moi c'est mon avis, si vous êtes avec une amie ou un ami qui a besoin de se confier, qui a besoin de parler, le mieux c'est d'en rien dire. C'est vraiment d'écouter, avoir une oreille attentive et attendre un peu. Parce que le plus important, c'est pas tellement les mots que vous allez dire, c'est le fait que cette personne ait assez confiance en vous pour se confier, tout simplement. Allez, je joue les philosophes, mais les psychologues, mais je suis pas du tout ça. Hein. C'est juste les petites leçons de la vie, vous les connaissez comme moi. Donc merci Sandra pour ces quelques lignes. On ne peut pas toujours être à 100%. On ne peut pas. Vous doutiez? Eh ben maintenant vous le savez. Il y a des moments, il faut pouvoir se relâcher. Et on peut même être négatif. On a le droit d'être négatif. Le tout, c'est de ne pas être négatif tout le temps. Comme on veut bien nous le faire croire. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur la page du meilleur est à venir? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, je vous le rappelle. J'ai mis une super vidéo, elle n'est pas de moi. C'est une vidéo qui explique pourquoi on se doit d'être optimiste. Pourquoi on peut voir le monde en 2016-2017 avec optimisme. C'est génial. Ils commencent par montrer, vous l'avez vu? Beaucoup de gens ne savent pas écouter. Exactement, ouais. Alors, attends, je reviens un peu en arrière. Attendez. Oh, pop. J'ai failli bloquer Cricrine. Oh, excuse-moi. Il faut faire attention qu'on appuie sur les boutons. J'ai failli te bloquer, Karine. Je suis super fier de ma communauté. Mes lecteurs sont formidables. Grâce à eux, mon bouquin va sortir. Yo, super, bonne nouvelle. C'est génial pour la cagnotte et bravo, dit Maribo. Merci, je ne vais pas tout lire. Beaucoup de gens ne savent pas écouter, Alex. Exactement, beaucoup de gens ne savent pas écouter. Écouter, c'est un art, pratiquement. C'est un art qu'on a oublié parce que on veut tellement dire de choses, on veut tellement parler, on veut tellement être dans l'instant que c'est difficile de se calmer, de juste écouter, mais vraiment écouter. I hear you. Ça, c'était l'un des leitmotifs de Oprah, pour ceux qui la connaissent aux États-Unis. I hear you. C'était un de ses leitmotifs, c'est s'asseoir et écouter. C'est pas facile. Ma participation était moindre, dit Manon, mais elle a donné un petit caillou pour aider. Olivier, ma bonne action de ce week-end, ma famille et moi avons parcouru plus de 800 miles, ça doit faire au moins 1000 km, 8 heures de route pour donner de l'eau potable aux gens défavorisés et touchés par le Hurricane Matthews à Daytona. Super. Vraiment bien, Daytona Beach. Mais que la vie soit belle quand nous voulons qu'elle le soit. Oui, c'est une belle action, ça vous a permis en tant que famille de faire une belle action et de resserrer les liens encore plus. On entend, mais on n'écoute pas, exactement. Lol vilain. Oui, désolé Karine. Sandra, elle est top cette vidéo, mais je ne suis pas d'accord avec ton commentaire. Nous avons besoin de LMV. Merci. Non, oui, la commentaire que j'ai mis dessus, oui. Je disais, il n'y a plus besoin de LMV, la vidéo dit tout. Et c'est vrai, elle dit tout. Mais peut-être qu'on a besoin d'une vidéo par jour en ce moment. Donc, alors, si je peux apporter ma petite pierre, je vais encore continuer. Au moins jusqu'à Noël, c'est promis. Et Nico, il ne vaut mieux pas être à 100% ou poser un mouchoir sur les émotions désagréables, car elles ont un message à nous apporter, à nous donner. Exactement.
Exactement, Nico. Il faut pas s'asseoir dessus. Salut Laure. Ah, je suis en retard sur vos messages. J'ai du mal à écouter. Ce n'est pas entendre. Les gens n'entendent mais n'écoutent pas. Oui. Green. Bravo Olivier. Voilà. Oui, Olivier, c'est super ce que tu as fait. Donc, quand vous aurez un moment, allez voir la vidéo que j'ai postée sur le meilleur été à venir, qui explique tout. Pourquoi on se doit d'être optimiste en 2016-2017 et pourquoi on a l'impression que tout va mal. Et ils mettent au début, et je tiens vraiment à le dire, à le signaler, c'est une vidéo internationale. Hein. C'est pas une vidéo de France. Je crois que la boîte qui s'appelle ça s'appelle Zinc, et je crois qu'ils sont américains. Ils sont basés aux États-Unis. Première image, Donald Trump. Deuxième image, comment elle s'appelle, la fille du FN? Le Pen, Marine Le Pen. Ouais, je bug un petit peu là en ce moment. Marine Le Pen. Et troisième, c'est Nigel, je sais plus quoi, le gars de UK qui voulait le Brexit et qui l'a eu et qui maintenant ils se rendent bien compte de la bêtise qu'ils ont faite. Donc ce sont les trois tristes cires du début qui nous annoncent que les catastrophes, que les catastrophes. Et ensuite toute la vidéo, c'est toutes les raisons avec statistiques à l'appui de comprendre qu'on n'a jamais vécu une époque aussi formidable que maintenant. J'en bafouille tellement, je suis impatient de vous en parler. Salut Emmanuel, ça va? Marine Le Pen, oui. Merci. Le temps que vous tapiez, j'ai le temps de répondre. Regardez cette vidéo, faites pause pour voir les statistiques qui montrent au niveau de la pauvreté, au niveau des guerres, etc. Alors c'est sûr, parce que récemment, l'année dernière, cette année, en France et en Europe, on a eu des attentats terroristes. Donc il y a eu des morts. Et donc tout de suite, par rapport à ce qu'on a eu avant, on se sent en insécurité. Mais globalement, il faut bien voir ça, globalement, on vit la meilleure époque possible. Et si il y a des choses qui se passent chez nous maintenant, on a déjà eu des attentats en France, on en a eu dans les années 90, on en a eu même avant, donc avec Action Directe, mais c'était d'autres choses. Ça ne veut pas dire que ça va durer, ça ne veut pas dire que ça va s'empirer, ça va empirer, au contraire. Et tout ça dépend aussi de notre choix l'année prochaine au moment de voter. Ah! Aujourd'hui, pas de Dark Vador. J'enchaîne sur le vote 2017. Je vous ai dit, je vais annoncer pour qui je vais voter. Je ne voulais pas voter, maintenant j'ai dit que je vais voter. Et à propos de vote, j'ai trouvé une initiative formidable. Formidable. Et tenez-vous bien, c'est en France. J'en reviens même pas. Une initiative formidable en France. Ça se passe en France. Ça se passe dans une ville qui s'appelle Grenoble, où j'ai vécu il y a très longtemps. 2 années, à l'époque j'adorais cette ville, maintenant je sais pas, c'était l'époque Carignon, je sais pas. Ceux qui connaissent ce qui s'est passé après hein, savent. Le Pen, Hillary, non. Nathalie, salut Nathalie, ça fait plaisir de te voir ici. Et donc à Grenoble, qu'est-ce qu'ils font à Grenoble? Ils font ce qu'ils appellent des votations citoyennes. C'est génial ça. Alors le nouveau maire est un élu des Verts, EELV, et il a implémenté, on dit en français, implémenté cette votation citoyenne. C'est génial. C'est-à-dire que si vous êtes un habitant de Grenoble, vous pouvez proposer un changement ou un vote sur n'importe quoi qui concerne Grenoble. Mais il faut recueillir 2000 signatures. C'est génial ça. Alors, il y a des gens qui se sont levés, par exemple, il y a une loi là qui leur plaît pas, qui a été décidée par le maire, qui s'appelle Éric Piolle, il faut le saluer quand même. Je suis pas spécialement vert, mais bon, c'est bien d'encourager les citoyens à participer. Et il y a une pétition qui a recueilli, une seule cette année, qui a recueilli plus de 2000 voix. Donc, elle va passer en vote. Et cette pétition, c'est contre l'augmentation des tarifs de parking. Bon, mais c'est bien. Et le maire tient sa parole, elle est dans la liste. Et depuis aujourd'hui jusqu'à vendredi, tous les Grenoblois de plus de 16 ans, donc à partir de 16 ans on peut voter, et même les étrangers peuvent voter. Il suffit d'habiter à Grenoble, il faut le prouver par, vous savez, hein, par une adresse, etc. Peuvent voter pour dire s'ils sont pour ou contre ce projet d'augmenter. Bon, ils les ont déjà augmentés pour les rebaisser ou pour avoir une concertation, c'est ça. Et si le vote recueille plus de 20 000 voix, le maire se pliera à la décision de ses concitoyens. Sympa, non? Non, mais c'est sympa. Pas souvent que ça arrive. Enfin, je ne sais pas si vous avez connaissance. Alors, Sigyn, pourtant, Piolle est un mauvais maire. Ça doit être son seul fait d'armes. Ouh, toi, tu habites à Grenoble, non? C'est ça?
Salut Michel, ça va? Brrr, brrr. Oui, en effet, Piole. Bon, Sigyn, tu es grenobloise, hein, c'est ça. Donc tu dois pas trop l'aimer, mais tu sais ton droit parfaitement. Mais il faut reconnaître quand même que c'est bien. C'est très suisse, parce qu'en Suisse, ils aiment bien ce qu'ils appellent les votations. Il a coupé tous les arbres de la ville. Ah, bah alors, il n'y en a plus un. Plus un du tout. Il a coupé tous les arbres. Ah, bah c'est triste, hein, Sigyn. Pour un élu vert, oui, depuis 15 ans. Ah, bah on a failli se croiser, parce que moi j'ai habité dans le début des années 90 à Grenoble. Enfin bon. Salut Michel, je sais pas où tu es Michel, hein. Michel est quelque part dans le monde, toujours en voyage, tu nous amènes des beaux reportages, des belles photos, et c'est toujours sympa de lire tes posts, et ça me fait plaisir que tu sois là ce soir, au moins de passage. Alors donc à Grenoble, il faut saluer quand même l'initiative du maire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Cette votation citoyenne, c'est une belle action. C'est quelque chose qu'on devrait voir plus souvent dans les villes de France, moi je pense. Ça se fait souvent en Suisse, ces votations, ce qu'ils appellent les votations citoyennes. Alors, il n'y a plus rien dans les parcs et la ville devient insalubre. Mais je crois, Sigyn, alors je ne vais pas me faire le défenseur d'Éric Piolle, parce que je ne le connais pas du tout, hein, je reconnais que je ne le connais pas du tout, mais je crois il y a d'autres votes, hein, il propose plein de projets et tous les citoyens peuvent voter pour les espaces verts, des trucs comme ça. Donc il faut quand même voir, il y a pas que du mauvais, je pense, à mon avis. Sigyn, Grenoble est bien triste depuis. Boum, boum, boum. Toi, tu n'as pas voté pour lui aux dernières élections municipales. J'en suis sûr. Salut Florence et salut Christelle, ça va bien? Oui, alors voilà, donc moi je salue cette initiative, même si je ne suis pas grenoblois. Grande initiative, votation citoyenne à faire et à renouveler. Voilà peut-être une idée pour les autres mairies de France, de façon à faire collaborer, à faire participer les citoyens. D'ailleurs, on devrait arriver à ça, une démocratie participative, hein. On en reparlera un de ces quatre. Et c'est donc tout ça pour le vote aujourd'hui. Pas de Dark Vador. Il paraît qu'il y a eu des trucs, des émissions. J'ai rien regardé, j'ai pas vu, donc il ne faut pas se laisser embobiner par tout ce qui se passe et tout le marketing qu'ils essaient de nous faire. On aura le temps d'en reparler. Euh, quelque chose de très très beau que j'ai trouvé. Instant suspendu, moment suspendu. Alors, pas du tout, non, sérieux. Qu'est-ce que tu dis, Sigyn? Je n'arrive pas à lire. Oui, c'est la seule chose de bien qu'il fait. Bon, bah, c'est un début. Et puis, s'il est si mauvais que ça, eh ben, aux prochaines élections, il partira. C'est ça. Sandra, ce week-end, c'est moi qui ai profité d'un bel élan de solidarité. Je prépare mon déménagement seul et ce n'est pas sans mal. Deux amis m'ont fait la surprise de venir m'aider. Hier, j'ai été ému aux larmes. C'est sympa ça. Bah c'est pas grand-chose aussi, c'est quand même quelque chose. Deux amis qui show up like this, qui viennent te voir et qui, boum, viennent te donner un coup de main, c'est super sympa. C'est là qu'on voit où sont les vrais amis aussi. Hmm. Ceux sur qui tu peux compter. Bon courage pour ton déménagement alors, hein. Et c'est normal que tu aies besoin d'enlever l'armure, hein. Parce que déménager les cartons avec l'armure, c'est difficile. Si vous êtes arrivé à... Vous avez manqué le début, vous n'avez pas compris cette blague. C'est pas grave. Là, c'est Fadila qui nous a partagé quelque chose de super. Je parlais de moments suspendus, ces petits moments de la vie où quelque chose de tout à fait banal nous stoppe dans notre élan fou et nous fait jouir du moment, jouir de l'instant, oublier tout ce qui se passe, oublier les soucis, oublier tout ce qui se passe autour de nous et regarder cet instant. Eh bien, il y en a eu il y en a eu un pour moi aujourd'hui, mais là c'était par rapport à une vidéo que Fadila tu as partagée et c'était super. C'est une danseuse qui s'appelle Yana Kramneva. J'ai pas eu le temps de faire des recherches sur elle, mais c'est génial. J'ai posté la vidéo sur la page Le meilleur est à venir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et vous allez la voir danser. C'est quelque chose de complètement nouveau. C'est un mix. Alors moi j'ai reconnu, à mon avis, il y avait de la danse indienne dedans, il y avait du hip-hop, il y avait un simili-danse classique, peut-être de la danse tahitienne, polynésienne. C'est un mélange, c'est absolument à voir. Et lorsque vous commencez à regarder la vidéo, vous voyez la façon dont elle bouge son corps, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Allez voir et vous m'en direz des nouvelles, ça vous fera passer quelques minutes sympathiques.
Vous avez remarqué en ce moment, ça fait plusieurs vidéos de danse qui retiennent mon attention et qui provoquent chez moi un moment suspendu, un moment d'allégresse comme ça, bien sympathique. C'est bizarre, mais peut-être que c'est comme ça. Envoûtante, exactement, elle est envoûtante. Merci Sandra, je vais finir par t'embaucher. Tu as toujours le mot qu'il faut. Ouais. Allez la voir, c'est vraiment sympa. Autre bonne nouvelle, donc on a déjà fait ça. Une autre belle nouvelle, et alors là, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un mariage. Ça se passe en Colombie-Britannique. Et c'est l'histoire d'un mariage entre, comment elle s'appelle, Anna et Stuart. Ils vont se marier. Kaseko. Eh oui, le Kaseko. Ah, je ne vais pas faire une démonstration ici de Kaseko. À quand JP en tutu. Chiche. Pour Halloween. Elle est juste sublime. Merci. Oui, c'est ça, Sigyn. Et alors, je sais plus ce que je disais, tiens, j'ai complètement oublié là, m'avait bien fait rire. Oui, alors l'histoire de ce mariage, c'est un couple, hein, comme tous les couples, qui prépare un mariage qui va des mois à l'avance. On prépare les invités, on prépare tout, l'église, le repas, les fleurs, la robe de mariée, etc. Et 5 semaines, 5 semaines avant le mariage, la mariée a un accident de voiture assez grave, puisqu'elle ne peut plus marcher. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on va annuler le mariage, est-ce qu'on va le faire, etc. D'après les informations que j'ai. Hein. Puis finalement, on ne reporte pas le mariage. Et ça me permet, grâce à Stéphanie, de partager cette magnifique photo. Ça, voilà. Elle est belle cette photo. Ah, je bug. Je suis en train de bugger, paraît-il. Ah, désolé. Donc vous allez avoir. Vous avez vu la photo? Voilà la photo. Magnifique, non? C'est une belle marque d'amour, je vais dire, un beau partage que, que ces deux mariés, hein, ça fait plaisir à voir. J'ai mis la photo, c'est sur la page, et je trouve que c'est beau parce que l'amour, c'est important. Alors ça, c'est l'amour entre un jeune couple qui va se marier. Merci pour les guirlandes les guirlandes de cœur. Et, mais au-delà de ça, c'est de l'amour dans un sens plus large. Hein. C'est important l'amour. Ça aurait pu être une autre histoire entre deux amis, mais je voulais le mettre en avant. Un mariage, c'est pas toujours facile. Hein. La vie, au début, c'est tout rose lorsqu'on se marie, et après, évidemment, c'est pas toujours tout rose. Mais bon, il faut pas leur enlever ça. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est un moment important. Je suis sûr que les invités ont été émus, etc. Et donc, il faut prendre ces petits moments de bonheur. Il ne faut pas les laisser passer. Il ne faut pas les laisser s'enfuir. Parce que la vie est quand même difficile. Comme je dis, on a des hauts et des bas, où on en parle entre nous. Et donc, c'est important. Ouais. Je suis à combien de minutes là? Je vais pas tarder à m'arrêter si je suis revenu parce que j'ai bugué un petit peu. Je m'excuse. Si quelqu'un peut me dire à combien de minutes je suis, de façon à ce que je ne déborde pas trop sur les informations. Oui, on est marié pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, la notion de mariage, tout ça, on pourra en discuter. C'est joli, c'est bien, est-ce que c'est important ou pas? Bon, chacun son opinion et le plus important, c'est qu'un couple soit heureux ensemble. 29 minutes, Sandra, je vois que tu suis. Eh ben, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Et je vais terminer avec encore. Alors, j'ai une citation à vous partager, évidemment. Mais je voulais vous partager un petit texte aussi. J'ai trouvé un petit chef-d'œuvre. Un texte, écoutez-moi ça, vous allez voir, merci Olivier. Ce week-end, Manon, avec mon copain, après avoir donné mon cours de patin, on a été manger dans un petit restaurant. On a fait exprès de commander plus que ce qu'on pouvait manger pour pouvoir le donner à un père avec son bébé qui est sans logis, avec son épouse et leur fils de 2 ou 3 ans, je pense depuis fin juillet. Il a été ému aux larmes lorsqu'on lui a donné l'équivalent d'un repas chaud. Mon copain a été très touché et lui a donné 10 euros. L'homme ne savait plus comment nous remercier. J'ai été très touché par cet homme et ce matin, en le revoyant en allant à mon université, il m'a à nouveau, je suppose, remercié. Manon, chapeau. Magnifique action de ta part.
Je pense que tu vas avoir beaucoup de petits cœurs pour ce que tu viens de nous dire et partager parce que tu en fais vraiment beaucoup et c'est génial ça. Avec votre copain, vous avez des cœurs magnifiques, des cœurs en or, on dirait en quelque sorte. Et c'est ça, il faut savoir donner, il faut savoir partager. Euh, de façon responsable, je le dis toujours, mais c'est génial de le faire. Et tu vois, les petits cœurs arrivent parce que le temps que l'information que je donne arrive jusqu'à chez vous, il y a un laps de temps. Et puis pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas trop le moral ce soir, je vais vous partager un texte. Un texte absolument magnifique. Ça va prendre 1 minute de votre temps. Mais écoutez-le, concentrez-vous, je vais essayer de le lire le mieux possible. Merci pour Manon, tous ces petits cœurs. Je vais le partager. Il a été écrit par Jacques Brel. Jacques Brel, le grand Jacques, hein, un chanteur que vous connaissez bien. Un texte qui date de 1968 et qu'il avait lu sur Europe 1. J'aurais voulu trouver la version originale de ce texte lorsqu'il l'a dit sur Europe 1, parce qu'il l'aurait mieux dit que moi. Mais je n'ai pas pu retrouver le texte, donc peut-être qu'il n'a pas été enregistré. Mais c'était les souhaits qu'il faisait pour le nouvel an. Peut-être quelque chose que je reprendrai le 1er janvier prochain. Mais écoutez-moi ça prend 45 secondes et c'est magnifique. Alors, il parle. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour. Car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille avec une armure. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Jacques Brel, 1968. Un texte on ne peut plus d'actualité et absolument magnifique. Jacques Brel, alors, ah oui, Jacques Brel, oui. Alors c'est un gars que je connaissais pas trop. C'était pas mon chanteur parce que j'étais trop petit lorsqu'il était là. C'était histoire de, on a voulu voir Vierzon, j'aimais pas. Et en fait, je le redécouvre depuis que je suis rentré en France, là, depuis quelques années. Sandra, Jacques Brel était un grand homme, très humain. Et oui, ce gars-là était génial. C'est pas par hasard s'il est encore aimé, s'il fait partie des classiques. Vous avez entendu ce texte que je viens de lire? Mais relisez-le. Je ne l'ai pas posté, si vous voulez, je peux le poster sur la page. Mais c'est fabuleux ce qu'il dit. C'est fabuleux. C'est exactement comme ça qu'on devrait vivre sa vie. Alors, je crois que je vais m'intéresser un petit peu plus à sa vie, surtout à la fin de sa vie. Je crois aux îles Marquises, quelque chose comme ça, parce que c'est quand même quelque chose. Donc voilà, c'était ce texte que je voulais partager. Il est un peu plus long que d'habitude. D'habitude, je fais une petite citation pour vous remonter le moral de ceux et celles qui ne sont pas en pleine forme et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Mais je crois qu'avec Jacques Brel, ce texte-là valait la peine. Je vais quand même rechercher si j'arrive à trouver le texte original, le son audio d'Europe 1, parce que s'il le dit avec sa voix, ça sera bien mieux que la mienne. À l'occasion, regarde des vidéos de ses interviews, me dit Sandra. Oui, et ben tu sais, j'ai commencé en fait. J'ai commencé et sur l'INA, sur le site de l'INA, il y a plein de vidéos et on découvre. Je suis en train de découvrir un gars fantastique, Michel. Et moi, je te souhaite modestement une excellente soirée. Et moi aussi. C'est super sympa, Michel. C'est mon mantra, Séguine. Voilà, on va se quitter avec ça. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Je vous la souhaite modestement belle, comme vient de le dire Michel. L'épisode numéro 21 est maintenant terminé. LMV à l'envers sur la vidéo. On se retrouve demain soir vers 20h30 et des poussières pour le numéro 22. Abonnez-vous sur la page Le meilleur est à venir si vous ne l'avez pas déjà fait. Partagez cette vidéo si vous avez des amis qui ont besoin d'un petit coup de peps. Pas du bisounours, mais des bonnes émotions et de comprendre ce qui leur arrive s'ils sont pas très bien et ils ont besoin qu'on leur remonte le moral. Et puis, j'aurais plein de choses à vous dire sur le texte de Jacques Brel, mais on va s'arrêter là. Si, je peux pas résister. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux ou heureuse, car le bonheur est notre destin véritable. Et c'est vrai. Attrapez-le. Bonne soirée à tous. Bisous. À demain. Bye bye.
Et j'ai encore raté le bouton stop. Alors je la refais. Salut Vincent. Ah bah Vincent, tu arrives, on va se quitter là. C'est dommage, tu as raté, il faut regarder le replay. C'est gentil d'être venu avec ton alter ego Enzo Bartoli. Salut Vincent, bonne soirée. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain 20h30 et des poussières pour l'épisode numéro 22. Au revoir.